Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre comment créer une miniature. Vraiment, c'est un tutoriel très simple pour les débutants, ceux qui débutent sur YouTube ou alors sur Facebook et qui veulent faire des miniatures très simplement, sans stress, avec un logiciel appelé PixArt. C'est un logiciel open source, c'est-à-dire gratuit, que vous pourrez utiliser avec des fonctionnalités assez limitées pour la version gratuite. Donc, il faudra avoir la version premium pour avoir beaucoup plus de facilité. Mais déjà, avec la version gratuite, vous pouvez faire plein de choses et je vais vous montrer maintenant comment procéder. Alors, la première étape, c'est d'aller sur le site PixArt.com. Là, vous allez avoir l'interface que vous retrouvez ici. Et la première chose à faire, c'est d'uploader votre photo de base. Cliquez sur Upload et choisissez la photo que vous souhaiterez utiliser comme principale photo. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de retirer le fond d'écran. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur Erase Tool, qui signifie la gomme pour effacer. Donc, ça va se faire de manière automatique. On va cliquer sur Remove Background. On a deux options. Soit vous voulez travailler avec des objets. Ça, malheureusement, c'est la version premium. Il va falloir payer un certain montant pour avoir accès à cela. Mais heureusement, nous, on veut retirer tout ce qui se trouve autour d'une personne. Donc, cette version est gratuite. On clique dessus et voilà, le résultat est automatique. Tout ce qui est derrière va se retirer. Malheureusement, c'est pas très parfait. Il y a des imperfections, il y a des éléments qui n'ont pas pu être retirés et c'est possible de supprimer tout ça en utilisant Eraser, qui est l'outil gomme. On va gommer toutes ces petites imperfections de manière à ce que ça soit un peu plus limpide. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez constater que ça a l'air vraiment super. Il faut juste appliquer maintenant tout ça. On va cliquer simplement sur Apply pour accepter les modifications qui viennent d'être faites. Super, là c'est la première étape. Ensuite, on va ajouter des petits éléments, mais d'abord, je veux réduire la taille de l'image parce que ça occupe beaucoup d'espace dans le plan et je veux rendre ça un peu plus fluide. Donc, je vais réduire l'image principale et essayer de recentrer tout ça. Donc, je peux l'incliner si je veux, de manière à rendre ça un peu plus spécial ou plus original, comme ceci. Donc ensuite, la prochaine étape sera d'ajouter du texte. On peut mettre par exemple le titre de la vidéo. On va choisir un fond au hasard, comme ça je choisis celui-ci, Heading Pro Wide. Donc je choisis celui-ci et j'ajoute le titre de ma vidéo qui sera comment créer une miniature avec PixArt. Donc en fonction de la vidéo que vous souhaiterez faire, bien sûr, vous mettez le titre et vous allez disposer ce titre comme vous le souhaitez. Moi, je mets ça par exemple en haut là. Je vais essayer de rallonger un peu comme ça et voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu peux vraiment tout changer. Tu peux changer de couleur. Par exemple, ici, là, je veux donner à mon texte la couleur bleue. D'abord, il faut sélectionner. Ensuite, choisir la couleur bleue. Je peux essayer de le rendre gras. Je peux augmenter déjà la taille de la police comme ceci. Je peux rendre le texte gras, en italique. Je peux même le souligner si je veux. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voudriez avoir comme effet.
Donc, essayez de visualiser tout ça dans votre tête avant de commencer. Et ensuite, c'est plus facile de réaliser. Donc, je vais également ajouter un sticker. Ce sont des petits objets qui sont disponibles gratuitement sur PicsArt. Et c'est un des gros avantages. Donc, je vais rechercher thumbnail. Thumbnail, ça signifie miniature en anglais. Donc là, ça va me proposer des objets relatifs à ce que j'ai entré dans la barre de recherche. Et bon, moi, je choisis YouTube comme petite miniature. Donc, je vais rentrer ça dans mon plan. Voilà, ça, c'est 2 fois, donc je peux supprimer un. Donc, je rentre ça là et je dispose n'importe où. Donc, ça, vous voyez là, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça commence à prendre forme. Et l'étape suivante, bon, on peut rajouter d'autres petites choses. Moi, je veux mettre des points d'interrogation pour montrer que je suis en train de vouloir faire un tutoriel qui va résoudre un problème précis. Donc, je vais mettre des points d'interrogation un petit peu autour de mon image principale. Donc voilà, je décide de dupliquer les points d'interrogation et pour dupliquer ton point d'interrogation, tu utilises simplement l'option copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, ça te permet de disposer des points d'interrogation un peu partout. J'incline un petit peu le texte pour le rendre un peu plus original, je sais pas. Donc, j'essaie de disposer ça de manière à ce que ça soit intéressant et que le message puisse vraiment passer auprès de ceux qui vont regarder la vidéo ou alors qui vont voir ma miniature sur YouTube ou sur Facebook. Je pense que ce que je pourrais encore ajouter, vu que je veux faire une vidéo sur les miniatures, c'est de rajouter un petit onglet ou alors une petite miniature en fait. Donc pour ça, je vais dupliquer mon image et je vais réduire la seconde pour montrer que je veux passer d'une image grand format à une miniature. Donc voilà, c'est ce que je fais là. Et la touche finale, ce sera peut-être d'ajouter une petite flèche pour montrer la transition. Je vais déplacer un petit peu l'onglet YouTube et voilà. Donc, j'utilise comme tout à l'heure mon outil Stickers. Donc, j'utilise encore mon outil Stickers pour ajouter une flèche, arrow. Donc, je choisis comme ça une flèche qui va m'aider à représenter la transition de l'image grand format à la miniature, comme ceci. Bon là, je crois que c'est un peu touffu, donc ce que je peux faire, c'est de retirer un point d'interrogation pour que ça soit un peu enfin moins encombrant. Donc voilà. Bon, je sais pas ce que vous pensez, mais moi, ça me parle. Ça me semble vraiment assez original. On comprend clairement que je suis en train de vouloir montrer comment faire une miniature, une image un peu plus petite, par définition. Mais bon, c'est assez pâle à mon goût. Donc, ce que je vais faire pour terminer, c'est de changer la couleur du fond d'écran. Donc, pour ce... Je clique sur cet onglet qui s'appelle texture et là j'ai un panel de différentes textures que je peux utiliser, bien sûr disponible gratuitement encore. C'est ça l'avantage de PicsArt. Donc là vous allez choisir en fonction de votre convenance et bien sûr de la thématique. Il y a des cœurs si c'est une vidéo d'amour, il y a des carrés, il y a un peu de tout. Donc vous allez choisir au hasard. Bon, pour cette vidéo je choisis des nuages comme ça au hasard. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal.
pour une vidéo débutante, c'est assez parlant. Et je vous recommande vraiment d'utiliser ça parce que c'est très facile. Pas besoin de télécharger un logiciel. Vous faites ça en ligne et après vous téléchargez simplement votre image en cliquant sur Download. Et voilà, c'est tout. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça sera tout et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Bye bye.